Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi certains aliments considérés comme bons pour la santé peuvent en réalité vous empêcher de perdre du poids et même vous faire grossir. On nous répète depuis des années qu'il faut manger des fruits, des légumes, des aliments complets, des protéines végétales ou encore des produits light pour maigrir. Mais ce qu'on vous dit jamais, c'est que certains de ces aliments peuvent complètement bloquer votre perte de poids, même si vous mangez équilibré, même si vous faites très attention à ce que vous mangez et même si vous faites du sport. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 4 aliments pièges, vous expliquer pourquoi ils posent problème et surtout par quoi les remplacer pour éviter de vous retrouver bloqué. Je me présente, moi c'est Thibaut, je suis coach naturopathe et j'aide les personnes à perdre du poids et à se débarrasser des symptômes qui sont liés au surpoids, comme la fatigue chronique, le syndrome métabolique avec le diabète de type 2, l'hypertension, le foie gras, les inflammations chroniques, les symptômes liés à la ménopause, etc. Voyons tout de suite les 4 aliments qui freinent votre perte de poids. Restez bien jusqu'au dernier puisque c'est probablement celui que vous consommez tous les jours sans culpabilité et qui vous bloque. La première famille d'aliments, ce sont les protéines végétales. C'est le tofu, les lentilles, les pois chiches, l'haricot rouge, etc. Elles sont souvent présentées comme des alternatives saines aux protéines animales et c'est là où la plupart se font avoir. On pense que c'est juste des aliments qui sont riches en protéines, mais en réalité, c'est des aliments qui contiennent quasiment 2 fois plus de glucides que de protéines. Donc ça reste des aliments qui contiennent beaucoup trop de glucides si on veut espérer perdre du poids. Ces protéines végétales vont entretenir, favoriser la résistance à l'insuline et donc une difficulté à perdre du poids. La résistance à l'insuline qui est la cause numéro 1 qui vous fait prendre du poids. Si vous voulez comprendre pourquoi la résistance à l'insuline vous empêche de perdre du poids, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Les protéines végétales posent également 3 autres problèmes. Le premier, c'est qu'elles ne contiennent pas toutes les protéines dont on a besoin d'un côté. Et de l'autre côté, le peu de protéines qu'elles contiennent vont être très difficilement assimilables comparé à des protéines animales. On a besoin de certains types de protéines pour garder un métabolisme élevé et pour éviter d'être fatigué. Et ces protéines végétales ne les contiennent pas toutes, ou en tout cas pas dans des proportions optimales. Le deuxième problème, c'est que ce sont des aliments qui sont pauvres d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue des vitamines, des minéraux. Sur le papier, on voit souvent, par exemple, les lentilles, ça contient autant, voire plus de fer que la viande rouge. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que ce fer contenu dans les lentilles est une forme de fer qui est très peu assimilable. C'est ce qu'on appelle le fer non héminique. C'est-à-dire qu'il va être très peu absorbé par l'organisme et en très petite quantité. Donc pour comparer, il faut manger jusqu'à 6 fois plus de lentilles que de viande rouge pour avoir la même quantité de fer qui est absorbée. Un autre exemple, la vitamine B12. La vitamine B12, on ne la retrouve pas dans les protéines végétales. On peut uniquement la trouver dans les produits animaux. Ou encore avec le zinc qui est essentiel pour la thyroïde. Voilà, 100 grammes de bœuf par exemple, on absorbe 2 à 3 fois plus au minimum de zinc que dans les lentilles ou les pois chiches. Ah, et c'est sans parler du troisième problème, ce sont les antinutriments que contiennent les protéines végétales. Ce sont des composés qui empêchent l'absorption de certaines vitamines, certains minéraux. Prenons un exemple. L'huître, c'est un aliment qui contient beaucoup de zinc. Lorsqu'on mange cette huître seule, on absorbe, on va dire, 100% du zinc. Maintenant, quand on mange cette huître avec des haricots noirs, qui fait partie de la famille des protéines végétales, on absorbe déjà plus que 30% du zinc. Et pire encore, si on mange cette huître avec une tortillasse de maïs, on absorbe 0% de zinc. Faut bien comprendre que la perte de poids, c'est pas juste une histoire de macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. C'est une histoire aussi, voilà, d'avoir suffisamment de vitamines, suffisamment de minéraux pour pouvoir fonctionner normalement. Et du coup, en consommant des protéines végétales, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des carences nutritionnelles qui peuvent complètement bloquer. Donc, à part très peu de protéines de mauvaise qualité, des carences et du coup un poids sur la balance qui va pas changer, manger des protéines végétales va clairement vous faire plus de mal que de bien. Voilà, mangez plutôt des vraies protéines issues des animaux, de la viande rouge, de la viande blanche, des produits de la mer qui sont très riches aussi en micronutriments, des œufs, des produits laitiers plutôt au lait cru, etc. La deuxième famille d'aliments, ce sont les aliments dits complets. Le pain complet, le riz complet, l'avoine, les pâtes complètes. Beaucoup pensent
qui sont meilleurs et favorables à la perte de poids parce que ces aliments ont un index glycémique bas. Mais ce qui compte vraiment, c'est pas l'index glycémique, mais la quantité de glucides totale que l'aliment contient. Vous pouvez très bien avoir un aliment à index glycémique bas, comme les aliments complets, mais qui contiennent beaucoup de glucides. Et donc, voilà, avoir toutes les conséquences d'une consommation élevée de glucides. Résistance à l'insuline, prise de masse grasse, inflammation, etc. Si vous voulez comprendre pourquoi manger IgE bas ne fonctionne pas, n'hésitez surtout pas à aller voir ma vidéo sur le sujet. En plus de ça, ces aliments dits complets contiennent également beaucoup d'antinutriments, comme on l'a vu précédemment, et donc ça va aussi entretenir et créer des carences. Le troisième type d'aliment, c'est une erreur que je vois tellement souvent quand je suis dans les magasins et que je regarde les caddies des personnes qui sont en surpoids. Ils ont quasiment tous ça. Ce sont des produits laitiers allégés, des yaourts 0%, du lait écrémé, de la crème allégée. Ce genre de produit, c'est une arnaque d'un point de vue physiologique et d'un point de vue marketing. Marketing dans le sens où si c'est light, si c'est allégé, si c'est 0% de matière grasse, on pense tout de suite que c'est forcément une bonne chose. Or, c'est pas du tout le cas. Et physiologique parce que quand on comprend que c'est pas les calories et donc les matières grasses qui posent problème lorsqu'on cherche à perdre du poids, ça sert à rien de manger ce genre de produit. Faut savoir que quand on retire le gras d'un aliment naturel, on retire aussi l'effet rassasiant des matières grasses. Donc on risque d'avoir plus faim, d'avoir plus envie de manger. Et il faut bien retenir que si c'est moins riche en matières grasses, c'est forcément plus riche en autre chose. Et en l'occurrence, bien souvent, c'est plus riche en sucre, plus riche en édulcorants, et ce genre de choses, c'est vraiment pas terrible pour perdre du poids. Donc moi, ce que je recommande généralement à mes clients, c'est de virer tous ces produits allégés, light, tout ce que vous voulez, et de les remplacer par des vrais produits laitiers. Voilà, du beurre cru, du fromage au lait cru, etc. Et puis même au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Vous prenez un produit qui est allégé, comparé à un bon produit au lait cru, il n'y a pas débat sur le goût, sur la saveur. Enfin, le quatrième type d'aliment, tout le monde pense qu'ils sont bons pour la santé, riches en vitamines, riches en fibres, riches en minéraux. Mais en réalité, ils posent d'énormes problèmes lorsqu'on cherche à inverser une résistance à l'insuline et qu'on cherche à perdre du poids. Ce sont les fruits. La première chose à retenir, c'est qu'il n'existe pas de bon sucre. Il y a uniquement du mauvais sucre et du très mauvais sucre. Les fruits contiennent un type de sucre qui pose de gros problèmes. Les fruits, c'est 50% de glucose, donc un certain type de sucre, et 50% de fructose. Ces deux types de sucre sont problématiques, mais là encore plus que l'autre, c'est le fructose. Le problème avec le fructose, c'est la façon dont le corps l'utilise. Imagine une personne de 75 kilos qui doit éliminer 60 grammes de sucre qui vient de manger sous forme de fruits. Donc les 60 grammes, voilà, il y a 30 grammes de glucose, 30 grammes de fructose. Le glucose, lui, il va pouvoir être brûlé par l'ensemble de votre organisme, l'ensemble de vos cellules, soit par 75 kilos de cellules. Mais le fructose, c'est différent. Le fructose peut être uniquement métabolisé, géré par les cellules du foie. Toutes les autres cellules, en fait, elles ne peuvent pas utiliser ce fructose. Donc, qu'est-ce que votre foie va faire avec cette quantité énorme de fructose? D'un côté, il pourrait le convertir en glucose. Mais vu que vous en apportez déjà en même temps, il va pas faire ça. Ou alors très peu. Ce qu'il va faire dans la grande majorité des cas, c'est qu'il va le convertir directement en graisse, et directement le stocker. Le stocker dans le foie ou le stocker ailleurs. Vu que vous avez uniquement le foie pour l'utiliser, le glucose et le fructose n'auront pas du tout le même impact. Le fructose, c'est 20 fois pire que le glucose. Bien que le glucose ne soit pas bon non plus. Lorsque vous mangez des féculents, du pain, des pâtes, du riz, c'est uniquement du glucose. Donc vous allez en brûler relativement une grande partie, et l'excès va être stocké sous forme de graisse. Mais le combo glucose plus fructose, c'est une catastrophe. Vous allez stocker 10 fois plus vite. Et c'est ce qui va vous donner une résistance à l'insuline, faire des douleurs inflammatoires, etc. Maintenant, qu'est-ce qui contient du fructose? Bah, c'est déjà le sucre de table. Donc ça, déjà, voilà, il faut éviter. Mais c'est aussi les fruits et c'est aussi le miel. Et le miel d'ailleurs qui peut monter jusqu'à 80% de fructose. Donc on pense souvent que le miel c'est une bonne alternative pour sucrer. En réalité, pas du tout.
Ah, si vous souhaitez aller plus loin, plus vite, éviter les erreurs classiques, j'ai créé un accompagnement personnalisé pour vous aider à perdre du poids et à vous débarrasser de toutes les autres pathologies qui sont plus compliquées. Je vous invite à venir m'écrire directement sur Messenger, il y a le lien dans la description. Pour les personnes qui sont sur YouTube, je vous laisse avec une vidéo qui pourra vraiment vous intéresser sur la résistance à l'insuline et comment la verser. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.